sont aussi appelés surveillants. Surveillants. Ils sont surveillants du peuple. Afin qu'il n'y ait aucun loup ravisseur qui vienne et ravisse une brebis. Afin qu'il n'y ait aucune brebis qui s'écarte du chemin de la seule doctrine. Ils sont surveillants. Wao ni waangalizi. Voilà pourquoi il veille sur vos âmes. Il veille sur vous, sur vos âmes. Il veille sur les sœurs. Il veille sur les frères. Il veille sur ceux qui se sont mariés. Il veille sur les travailleurs, les ouvriers. Ils veulent les conduire dans la voie de la prospérité provenant de Dieu. Il veille. Voilà pourquoi ils ont à dire au sujet des jeunes garçons, au sujet des jeunes filles. Ils ont à dire au sujet des mariés. Ils ont à dire au sujet des travailleurs ouvriers. Ils ont à dire au sujet de tous ceux qui font un office quelconque dans l'église et beaucoup d'autres choses. Ils ont à dire au sujet de l'enseignement de Christ pour vous garder, pour les garder dans la parole de Dieu qui leur donne la vie, qui leur donne la paix et la prospérité. Alléluia. Ils veillent. Ils auront seulement à dire. Ils auront seulement à dire. C'est un point. Ah, ils auront seulement à dire à tout prix. À tout prix, ils auront à dire. Excusez. Ils vont t'exhorter. Ils vont te réprimander. Ils vont t'enseigner. Ils vont te conseiller. Ils vont réprimander. Ils vont exhorter. Ils vont censurer. Et maintenant, dans le système de ce travail-là, voilà pourquoi Dieu a dit, obéissez et soyez-en soumis. Il arrivera au moment où tu es déjà shindikana. Ils vont te réprimander. Ils vont te censurer. Et tout cela c'est par le Saint-Esprit. Ne pense pas que ce sont des émotions charnelles. Non. Tu as fatigué l'esprit en eux. Non, en lui le conducteur. Ah, tu as fatigué l'esprit qui est dans le conducteur. Alors l'esprit tourne sur toi. Kisha sasa roho anakutombokea à travers celui qui te dirige. Maintenant obéissez et soyez-en soumis. Et si toi aussi tu tournes, tu commences à tourner contre le Saint-Esprit immédiatement. Qu'est-ce qui va t'arriver? Oui. D'autres fois, lorsqu'ils tournent comme ça, quelqu'un d'autre là à côté qui ne sait pas de quoi il s'agit, qui ne connaît pas de quoi il s'agit, il va dire mais lui aussi il est colérique. Comment il peut réprimander le frère comme ça? Mon frère. Ah, excusez. Comment il peut réprimander le frère comme ça? Comment? Aïe. Quand même, les frères aussi. Les frères aussi. Comment il peut seulement tourner sur les frères comme ça, les réprimander? Et il les réprimande devant tout le monde, devant les autres. Mais il pouvait les tirer, non? Et lui parler à côté. L'exhortation, il a été exhorté. Maintenant, réprimande alors.
N'est-ce pas qu'on avait réprimandé Pierre devant les frères? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Galates au chapitre 2. N'est-ce pas que vous savez cela? Paul réprimanda Pierre devant les frères. Vous savez pourquoi? Parce que la faute de Pierre a été faite devant ces frères-là. Deuxième chose, Pierre n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui avait la place dans les corps de Christ. Donc, sa conduite pouvait influencer beaucoup de gens. Voilà, il a été réprimandé devant les frères. C'est comme ça que sont les choses. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Maintenant, je veux que vous compreniez que le frère Branham a donné un exemple d'un berger de brebis. Il y avait une certaine brebis qui était vagabonde. Vagabonde. Ça faisait souffrir grandement le berger. À tout moment, ça se perdait. Il faut qu'on aille la chercher. C'est le genre d'un frère qui à tout moment il déraille sur l'enseignement ou dans le monde, disons cela. Maintenant, et ce berger s'est dit, la seule manière de garder cette brebis dans cet enseignement, dans cette orientation, c'est de casser cette patte qui à tout moment est en déplacement, qui voyage, qui sort, qui vagabonde. Le frère Branham a vu cela. Tu es vraiment méchant. Tu es vraiment méchant. Comment tu peux faire ça? Il a dit, prédicateur, occupe-toi de tes affaires. Des prédications. Cette affaire, tu ne la maîtrises pas. Je crois que c'était frère Branham. Alors il a dit, tu vois cette brebis, tout le temps elle se perd. Elle ne reste pas dans la bergerie avec les autres, dans le troupeau. Elle part. Alors la seule façon pour moi de la garder ici, dans le troupeau, c'est de casser sa patte. Et depuis lors, elle ne quitte plus. Et j'en prends soin. Alléluia. Donc deux fois, ça monte de degrés. Et ceux qui ne comprennent pas pourquoi le berger arrive à ce degré, il faut le condamner. Écoutez frère, faites attention. Retirez-vous de ce dossier ici de conduire l'église. Retirez-vous. Vous ne connaissez pas le système des choses. S'il y a quelque chose qui t'échappe, va poser la question, pas condamner, pas juger. N'y allez pas avec les pensées de condamnation ni de jugement, mais vas-y avec les pensées de compréhension. Voyez. Et puis, si tu n'es pas conducteur, qu'est-ce que tu as à faire avec la conduite de l'église? Toi qui es conduit, veux-tu aussi aller jusqu'au conseil de conduite? Ouais, frère, nous nous retirons seulement et nous restons soumis aux anciens et nous leur obéissons, gardant confiance. Alléluia. Tout en sachant que autant ils veillent sur nous, ils veillent aussi sur eux-mêmes et sur leur enseignement, parce qu'ils doivent se sauver eux-mêmes et sauver ceux qui l'écoutent. Alléluia. Confiance. Confiance. C'est ce que j'avais un jour dit au frère il y a peut-être plus d'une année ou 2 ans. Il disait, écoute, si j'amène l'affaire d'un frère ou d'une sœur ici,
dada fulani hapa kwa mimbari. C'est-à-dire, ni kusema il nous a fatigués. Alituchokesha. Donc on a eu des patience sur patience. Tulivumilia, tulikuwa na uvumilivu juu ya uvumilivu. On a tiré la corde longue. Tulikokota kamba ndefu. Finalement, mwishowe il faut la discipline. Inabidi kuadibisha. Quoi? Nini? Soyez soumis. Munyenyekeye. Obéissez. Mutii. Gardez confiance. Muchunge kuaminia. Maintenant, vous ne pouvez pas penser mieux vous y prendre que celui que le Saint-Esprit a établi sur vous. Yule ambaye Roho Mtakatifu. Suis-moi. Tafadhali. Je dis, vous ne pouvez pas. Nasema. Vous ne pouvez pas penser de bien vous y prendre, puisque celui que le Saint-Esprit a établi sur vous. Les affaires de jugement, de conduite des choses, Dieu lui a donné. Amen. Et Dieu vous a mis là-bas assis pour que vous profitiez de ces choses qu'il lui a données. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Huwezi kuwa hakimu na wakuhukumiwa limoya. Wenjo hakimu kisha wewe tena unaanza hukumu. Kisha wenjo wakuhukumiwa donc kuongoza. Juge et parti. Kisha wewe tena unageuka hakimu. Quelqu'un qui est conduit et en même temps qui se fait juge. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Frère, ndugu, cela est la parole du Seigneur. Ile ni neno la Bwana. Où que vous alliez. Mahali kote kwenye mwaweza kwenda. Ou que nous ne soyons plus avec vous. C'est ça la parole du Seigneur. C'est comme ça qu'il faut vous y prendre dans la maison de Dieu. Message de l'heure. Certainement. Hakika. Voyez? Mnaona? Voyez? Mnaona? Est-ce que vous comprenez? Je basi mnaelewa? C'est la vérité. Ni kweli. Donc, tous les programmes ni kusema basi mipango yote sont entre les mains de ceux qui dirigent. Ziko mikono ya benye wanaongoza. Voyez? Mnaona? C'est juste. Ni kweli. Vous ne faites rien comme vous voulez ou comme vous voulez. Hamufanyi lolote wakati mnataka au jinsi mnataka. Vous restez soumis. Mnabaki mkinyenyekea. Vous vous laissez conduire. Mnajiachilia kuongozwa. C'est la vérité. Ni kweli. Vous savez ceux qui dirigent. Mnajua wenyewe wanaongoza. Dans le langage de la Bible. Katika usemi wa kibiblia. Ils sont à la porte. Wako kumulango. Selon le langage de la Bible, kulingana na usemi wa Biblia, ils sont à la porte. Wako kumulango. Il faut entrer qui ils veulent faire entrer. Mwenye wanataka kuingiza. Et il faut sortir ceux qui doivent être sortis. Wenye wanapasha kutoka. Amen. Il faut entrer ceci. Wanaingiza hiki. Il faut sortir cela. Wanatosha kile. Voyez frère. Mnaona ndugu. Voyez sœur. Mnaona dada. Et nous sommes soumis. Na tunanyenyekea. Et nous obéissons. Na tunatii. Mais que tout cela se fasse dans l'amour. Lakini na ile yote fanyike katika upendo. Selon la vérité divine. Kulingana na kweli ya kiungu. Et la conduite de l'Esprit Saint. Na uongozi wa Roho Mtakatifu. Ça ne se fait pas méchamment. Havifanyikake kwa ubaya. Pas méchamment vraiment. Hapana kwa ubaya hakika. Et pas contrairement aux Écritures. Hapana kinyume ya maandiko pia. Et pas intellectuellement. Hapana kiakili akili. Par l'Esprit Saint. Kwa Roho Mtakatifu. Soulignez bien ces choses. Vile vitu vivitie kwa kistari vizuri. Si demain nous avons un ancien d'église ici, kama kesho tunakuwa na mzee wa kanisa hapa, qu'il sache que c'est comme ça que les choses se font. Ajue ya kwamba njoo vile vitu vinafanyikaka. On ne dit pas, hatuseme mtu asemake, comme je suis déjà un tel dans l'assemblée, nilishakuwa mtu fulani mkusanyiko sasa. Alors, je dois m'imposer. Napasha kujishurtisha. On ne s'impose pas. Hapana, hawajitushurtishake.
On ne s'impose pas. Dans l'église du Seigneur, on ne s'impose pas. On travaille avec humilité. Et on donne le modèle. Alléluia. Nous dirigeons par le modèle. En faisant le modèle au peuple. Amen. Amen. C'est la vérité. Ni kweli? Non, frère. Non. Hapana ndugu, hapana dada. Mais à ce niveau aussi, laissez-moi dire ceci qui me vient à l'esprit. Laissez-moi dire ceci qui me vient à l'esprit. Quoi, frère, quoi, sœur? Nini ndugu, nini dada? Mais nous ne prenons pas ton opinion quand elle est faible. Quand elle n'est pas sage, quand elle n'est pas parfaite, non, nous la rejetons. Nous la rejetons et nous prenons la pensée du conducteur qui est bonne, qui est parfaite, qui est sage, qui mène bien les choses. Et là, vous ne direz pas, il cherche seulement ce que lui veut qu'il soit fait. D'abord, il est dirigeant. Amen. Et puis de deux, il n'a pas l'esprit d'imposition. Il devait faire tout selon la parole. Pour le bien du peuple qui va en profiter. Voyez? Et l'esprit, je vous disais hier, il lui donne le don de sagesse. Le don de sagesse. Des connaissances, des choses. C'est la vérité. Et il a une intelligence supérieure. Une sagesse supérieure. Pour pouvoir diriger les autres. Sinon alors. Sinon alors. Si ce sont les autres qui les dépassent. Il les dépasse en sagesse. Et en intelligence spirituelle des choses. Maintenant, comment alors il va les diriger? N'est-ce pas qu'il s'asseye et qu'il soit dirigé? Parce qu'il n'a pas l'intelligence. Parce qu'il n'a pas l'intelligence pour diriger. Mais plutôt, il a seulement une intelligence pour être dirigé. Une intelligence qui peut comprendre les conseils. Voyez les directions qu'on lui donne, les directives qu'on lui donne. Voyez, il a une intelligence pour les comprendre, les saisir et marcher. Ana akili tu ya kuelewa maagizo, maelekezo wanamupatia na kuishika na kuifuata. Amen. Qu'il soit dirigé alors. Aongozwe basi. Oh là là. Oh là là. Le Seigneur a voulu que nous fassions la suite des choses d'hier. Bwana alitaka tufanye mwendeleo ya vitu vya jana. Amen. Il sait pourquoi. Anajua kwa nini. Il sait pourquoi. Anajua kwa nini. Vous savez, frères et sœurs, dans l'ordre de 58, ile mahubiri ya ndugu Branham inayoitwa utaratibu iliyofundishwa katika mwaka 1958, il a dit que, mule alisema ya kwamba, il disait à son église, alikuwa akiambia kanisa lake que, ya kwamba il faut que ça soit, inabidi iwe, voyez, mnaona, quoi que en 63, nafikira kwamba ni mwaka quoi que en 63, hata kama mwaka 1963 après la révélation de Sceaux, kisha ufunuo wa mihuri, voyez, il a retouché cela. Naona aligusaka tena il a retouché. Aligusaka tena kuile. Il a retouché. Alitaratibishaka. Aligusaka ko tena. Aligusaka ko kwa kuitaratibisha, kwa kusema kwa vizuri, kwa kuongeza akili zaidi kwayo. Kwa kuongeza akili zaidi kwayo. Et il avait dit en 58, na mwaka basi 1958 alisema ya kwamba il y trouve, alisema ya kwamba anaona ya kwamba
que c'est mieux que ya kwamba ni vizuri ce soit le frère Neville lui-même iwe ni ndugu Neville yeye mwenyewe qui conduise les chansons, ambaye anaongoza nyimbo 2 ou 3 chansons, nyimbo 2 au 3 avant qu'il n'apporte la parole. mbele alete neno. Voyez, Munaona en 63 na mwaka 1963 il a ajouté, il a dit, si vous avez un conducteur de chant, akaongeza na akasema ya kwamba kama mko na kiongozi wa nyimbo s'occuper des chants, anapasha shughulikia nyimbo. Et le frère Neville sera en train de méditer sur la parole. Neville atakuwa kwa natafakari kuneno na kadhalika. Et puis on lui fait signe quand il s'agira d'apporter la parole. Wanamwalika wakati inabidi sasa kuleta neno. Mais je vais dire ceci. Lakini nataka kusema ce n'est pas faux dans ce que frère Branham a dit. Haiko ya bongo mubienye ndugu Branham alisemaka. Mais lakini celui qui doit diriger ici, mwenye anapasha ongoza hapa, c'est l'ancien. Ni mzee. Parce qu'il dirige. Kwa sababu anaongoza. Vous savez, j'y pensais même hier. Mnajua nilikuwa naiwaza kwa hata jana. Si nous avons 2 anciens, kama tuko na wazee wawili, voyez, mnaona, ou 3 anciens, qu'importe, au wazee watatu haijalishi, c'est eux, ni wao qui doivent venir ici, ambao wanapasha kuja hapa conduire nos prières de début, kuongoza maombi zetu za kumwanzo. Comme on l'a vu, on va se. Est-ce que vous saisissez cela? Il dirige la prière du début. Wanaongoza ombi la mwanzo. Ils nous conduisent dans les chants. Wanatuongoza katika nyimbo. Et puis, na kisha ils nous donnent des communiqués s'il y en a. Wanatupatia matangazo kama ziko. Et puis, na kisha ils prêchent. Wanahubiri. Et puis, kisha l'un d'entre eux, moja kati yao, ou un autre serviteur, au mwingine mtumishi, un serviteur, mtumishi, donne la dernière prière. Anatoa ombi la mwisho. Oui. Ndio. Et cette pensée na ile wazo est vraiment liée kwa kweli inafungamana à l'écriture qui dit qu'il nous dirige dans le Seigneur. Na andiko ambayo inasema kwamba wao wanatuongoza katika Bwana. Quand frère Franck était encore sur terre, wakati ndugu Frank alikuwa ngali hapa kudunia, on lui avait posé cette question. Walimuulizaka ili swali. Et vous connaissez na mnajua la place du ministère de frère Franck, nafasi ya huduma ya ndugu Frank, n'est-ce pas? Yes, ni vile dans le corps du Seigneur, katika mwili wa Bwana, en ce temps de la fin. Mwi wakati wa mwisho. Amen. Et nous ne le prenons donc pas à la légère. Na basi hatuikamate ulejaleja. Pour faire ce que nous voulons. Kwa kufanya kenye tunataka. Il a été apôtre du Seigneur. Yeye alikuwa mtume wa Bwana. Yeye alikuwa mtume wa Bwana. Et docteur. Na mwalimu. Pour nous enseigner les voies du Seigneur. Kwa kutufundisha njia za Bwana. Se trouva dans ce message. Zenye ziko mwi ujumbe. Que Dieu a confié à frère Branham. Ambayo Mungu alimkabidhi ndugu Branham. Et la restauration. Ambayo ni urudishaji. De tout ce qui était au commencement. Ya vyote vilivyokuwa hapo kumwanzo. Amen. En matière de doctrine, kuhusu mafundisho, en matière d'ordre, kuhusu utaratibu, en matière de ministère, kuhusu huduma, en matière de pratique, kuhusu ya matendo, kuhusu ya kufanya. Tout ça est dans le message. Ile yote iko katika ujumbe. Ne puisons plus dans nos pensées. Tusishote tena mu mawazo zetu. Ne puisons plus dans les dénominations ou dans les habitudes religieuses dénominationnelles. Église de réveil et tout, frère. Maintenant nous avons où puiser. Kwa sasa tuna nafasi ya kushotea. Nafasi tunapaswa kushotea. Message de l'heure. Car la parole a été restaurée. Kwa sababu neno lilirudishwa. Voilà pourquoi. Ndio maana. Même nos rythmes dans la chorale. Hata rythme zetu katika kwaya. Même nos rythmes ici en chantant. Hata rythme zetu hapa na tuko naimba. Ne nous amenez pas les affaires des églises de réveil. Msituletee mambo ya makanisa za uamsho. Ile ni églises de réveil. Ça ce sont les églises de réveil. Nous sommes rentrés au commencement. Là où il n'y avait pas des églises de réveil avec leur cavouillot, leur désordre, leur brutalité et leur désordre.
Ils ont eu leur temps. Et Dieu les a supportés. Parce qu'ils n'avaient pas toute la parole. Alors ils avaient beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils n'avaient pas toute la parole. Alléluia. Maintenant, ceux-ci qui avaient beaucoup de fautes, ce sont eux que tu vas prendre comme ton modèle. Non. Parce qu'ils avaient des fautes, des erreurs. Nous avons la chose parfaite. Dans ce message précieux, nous avons le parfait. Toute la parole. Et avait un morceau de pain. Et nous avons le pain complet. Message de l'heure. Alléluia. Et ils ont passé la nuit le sans être rassasiés. Et on passait la nuit le ventre à moitié plein. À moitié plein. Tumbukipande. Chakula tumbukipande. Nous mangeons, nous sommes rassasiés. Sisi tunakula tunashiba. Quelqu'un a compris? Je mtu fulani alielewa. Message de l'heure. Quelqu'un a compris? Je mtu fulani alielewa. Alors, sasa nous devons seulement être sûrs tunapasha kuwa tuna uhakika que c'était comme ça au commencement. Ya kama ndio vile vilikuwaka kumwanzo. Mais prenez par exemple Krefeld. Mkamate kwa mfano Krefeld. Là où il y avait un homme qui avait tout l'enseignement par la grâce de Dieu. Mtu mwenye alikuwaka na mafundisho yote kwa neema ya Mungu. Qui avait lu le message de Frère Branham presque chaque prédication, peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mwenye alisomaka mahubiri zote za ndugu Branham. Il pouvait lire une prédication 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et plus. Frère, nilisema 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et plus même. Tafadhali. Vous voyez? Mnaona. Il avait toute la parole. Alikuwaka na neno lote. Un jour il pouvait dire. Na siku moja angeweza sema. J'ai commencé à tout perdre. Ilishaanza poteza vyote. Dans la chair. Mumwili. Mais la parole est restée. Lakini neno lilibaki. Alléluia. Maintenant, voyez ce qui s'est passé chez lui. Sasa muone kenye kilikuwa kinapitika kwake. Muone kenye kilikuwa kinapitika kwake. Dans les réunions de week-end. Katika mikutano za weekend. Qu'est-ce qu'il faisait chez eux? Nini ndio alikuwa anafanya kwao? Qui conduisait la réunion? Ni nani mwenye alikuwa anaongoza mkutano? Qui, frère Chris? Ni nani ndugu Chris? Oui, frère Bog. Ndugu Bog. Oui, avant frère Bog. Na mbele ya ndugu Bog. C'était quel frère? Ilikuwa ndugu gani? Meskis. Ndugu Meskis. N'est-ce pas? Jesse Neville. Ou alors du temps de frère Riss, c'était qui? Au basi kwa wakati ya ndugu Riss les rediffusions, n'est-ce pas? Mnafuataka mahubiri za kurudishwa Jesse Neville. C'était qui? Ilikuwa nani? Ce n'était pas l'ancien? Haikuwa mzee. Ndugu Riss. Amen. Suivez toutes les rediffusions. Mufuate mahubiri zote za kurudishwa. C'est qui? Ni nani? Amen. C'était qui? Ilikuwa nani? Allez-vous accuser que mutashitaki ya kwamba cet homme de Dieu était faux? Yule mtu wa Mungu alikuwa wa bongo bongo. Voyez? Mnaona? Vous savez quoi? Mnajua nini? Ce n'est pas du frankisme. Haiko bufranke ile. Mais c'est simplement lakini ni tu dans la pensée de ce qui est ici dans Philippiens. Katika wazo ya kenye kiko hapa katika kitabu cha Wafilipi. Chapitre 3 verset 17. Kusura ya 3 mstari wa 17. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Nini njira andikwa pale? Wapendwa ndugu zangu tunasoma. Soyez tous ensemble mes imitateurs frères. Nyinyi nyote munifuate mimi ndugu zangu au muwe waigaji wangu ndugu zangu. Et portez vos regards na mukatazame au mukazie macho sur ceux qui marchent kuwale ambao wanatembea ainsi hivyo suivant le modèle wakifuata kielelezo que vous avez vu en nous. Mulichoona ndani mwetu. Voyez? Mnaona? Et moi je vous disais toujours frère, na mimi nilikuwa nikiwaambia siku zote ndugu zangu wakati tulikuwa tukungali mwile jumba ingine kule que moi quand je suis en train de suivre ya kwamba wakati mimi niko nafuata réunion de frère Frank ensemble za ndugu Frank weekend du mois, dernier weekend pamoja ku weekend ya mwisho ya mwezi, moi je suis sur
mimi le plancher de jugement, niko kabisa kukiti cha hukumu, barre de jugement, kukiti cha hukumu d'un côté, kwa ngambo moja, le barre de jugement de ce que j'enseigne, kukiti cha hukumu kulingana na yenye mimi nafundisha, kiti cha hukumu kia bienye, kiti cha hukumu kia yenye mimi nafundisha, parce que je dois prêcher la même parole, kwa sababu napasha hubiri lile neno, pour être sûr que j'ai le même Saint-Esprit, ili niwe na uhakika kwamba nina yule Roho Mtakatifu mmoja, parce qu'il est établi sur les serviteurs, kwa sababu yeye amewekwa juu ya watumishi au wafanyakazi wa nyumba ya Bwana, pour leur enseigner la parole, kwa pour leur distribuer la kwa parole, kuwagabulia neno. Et maintenant, ils doivent être nourris de la parole de vie, wanapashwa lishwa neno la uzima, pour pouvoir partager la même parole, ili baweze kugabula lile neno jinsi ni vile. Alors il doit prêcher. Sasa wanapasha hubiri. Sasa yeye ndugu Frank anapasha hubiri tafadhali. Maintenant il doit prêcher. Sasa anapasha hubiri. Et moi je prêche dans l'assemblée locale. Ninakuaga na hubiri katika kusanyiko. Est-ce que je prêche la même parole que lui? Voilà le jugement. Lile neno kama yeye. Tazama hukumu yenye ilikuwa kinakuwa siku zote mbele zangu. Nani kuna mfuata ndugu Frank? Wakati ndugu Frank iko na hubiri. Amen. Et la deuxième chose, na kitu cha pili, c'est le disciple. Ni wafuasi. Et le disciple. Ni mfuasi. Donc être là, ni kusema kuwa pale au banc du disciple, kukiti cha mfuasi, pour recevoir l'enseignement, kwa kupokea mafundisho et la correction, na ukosoaji au usahihisho. Ouais, frère. Et ce n'était pas ça seulement. En tant que disciple alors, je vous dis la vérité et je le disais encore, j'observais de près tout ce qui se faisait en réunion. Dans ces réunions-là du frère Frank. Donc je surveillais tout. Tous les gestes. Tout ce qui se faisait. Sur base de cette écriture que nous venons de lire dans Filipi sura ya 3 mstari wa 17. Je poursuivais tout. J'étais curieux de voir comment on fait la Sainte Seine. Et je remercie Dieu de ce que même si frère Frank disait il faut couper la connexion, c'est maintenant local. Mon cas de connexion ça n'est bien mahali. Maintenant là je remercie Dieu que l'assemblée locale. Les frères de foi ils laissaient ça. Ils laissaient ça. Et moi je voyais comment ça se faisait. Même le baptême je poursuis. Alléluia. Donc nous n'allons pas seulement dans ces choses en stupide. C'est pour cela que j'ai dit au nom de Jésus. Cette exhortation à tous les frères et sœurs. Là-bas dans Philippiens 3, 17, il a dit tous ceux qui marchent selon les modèles que vous avez vu dans les envoyés de Dieu, portez aussi vos regards sur eux. Voyez aussi comment ils marchent. Voyez vous aussi comment ils font les choses. Voyez. Et tirez-en instruction. Et tirez-en enseignement. Et puis imitez-les. Donc nous n'y allons pas seulement en ngulu hatuvingia motu kiolela olela tu hivi ngulu mkiswahili ya kwetu kiduru ngulu les porcs kama nguru wengine kule nje wanasemaka. Mais nous y allons en homme intelligent. Lakini tunavingiamo kama watu wenye akili. Un homme intelligent, mtu mwenye akili, imite le maître. Anaigaka mwalimu. Un vrai disciple, mfuasi wa kweli imite le maître. Anaigaka mwalimu. Il n'écoute pas seulement l'enseignement du maître, hasiki yake tu mafundisho ya mwalimu, mais il imite aussi ce que fait le maître. Kenye mwalimu anafanya. Alléluia.
si vraiment on avait ces sentiments en nous, kama kweli kweli tuna hizi sisia, tuna hizi hisia, kama na hisia kama hizo ndani yetu, mwa hii ujumbe, dans ce message, hatungekuwa na manamuna za mingi mingi. Nous n'aurions pas différentes manières de faire. Kila mtu kuna créer vyake, kila mtu kuna créer vyake, chacun crée ses choses, kana kwamba Mungu akutuma vielelezo, comme si Dieu n'a pas envoyé les modèles, kana kwamba vielelezo haviko katika maandiko, ne sont pas dans les saintes écritures. Celui-ci a introduit ses propres affaires. Est-ce que la parole de Dieu est venue de chez vous? Vous êtes parvenus vous seul pour que vous commenciez à faire ce que vous voulez. C'est ce qui fait aussi que, comme les gens ne vivent pas cette écriture de Colossiens 3:17. Merci. Comme ils sont là, cette écriture comme si elle n'existait pas. Alors qu'elle est là. Et c'est une des paroles qui jugera. À cause du fait qu'ils ne vivent pas ceci, parce qu'ils n'ont pas reçu l'intelligence de cela, oh mon Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris le poids de cela. Alors, une fois celui qui avait la parole est parti, akitoka naenda kupumziko, ce qui va rester ici derrière, c'est une autre orientation, c'est une autre organisation, c'est une autre conduite. C'est lui qui est resté créer ses propres affaires, comme si ce qui était n'était pas la parole de Dieu, comme si ce qui conduisait n'avait pas le Saint-Esprit. C'est maintenant celui-là qui est resté. Maintenant, c'est lui qui a le Saint-Esprit pour bien conduire les choses. Merci. C'est terrible. Ni hatari. Et cela a amené beaucoup de troubles. Na ile ilileta vurugu mingi. Voyez, après le départ de l'homme de Dieu, frère Branham. Muone kisha kwenda kupumziko kwa mtu wa Mungu William Marion Branham. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini njili pitika ilifanyika? On a troublé le frère Neville. Wali mvurugaka ndugu Neville. Avait compris l'enseignement de frère Branham. Yeye ambaye alikuwa ameelewa vizuri mafundisho ya ndugu Branham. Qui avait compris sa conduite. Ambaye alielewaka vizuri mwenendo wake. Qui avait compris sa foi. Ambaye alielewaka vizuri imani yake. Qui avait compris sa patience. Mwenye alielewaka vizuri. Qui avait saisi sa constance. Yake mwenye alishikaka kuwa zabiti bila kuyumba. Ils l'ont troublé. Wakamuvuruga. Ils ont voulu introduire des histoires, de nouvelles choses. Wakataka kuingiza vitu vipya. Jusqu'à ce que mpaka le frère s'est senti vexé. Ndugu kaji sikia kabisa kwamba anashutumiwa, anashambuliwa na ubizwa. Il a démissionné. Akatoka ukazi ndugu Neville. Il a démissionné. Akabaachia biabu. Il est resté chez lui à la maison. Il ne venait plus à réunion. Akabaki kwake nyumbani, hakuwa anakuja tena kumikutano. Mais regardez à Krefeld. Lakini tazameni Krefeld. Muangalie Krefeld. Après le départ de l'homme de Dieu, frère Franck. Kisha kwenda kupumzika kwa mtu wa Mungu. Même après le départ de l'ancien hata kisha kwenda kwa ndugu kwa mzee Rhys na Schmid. Les Meskis sont partis. Mais ceux qui sont restés frères, ils ont gardé la même ligne. Parce qu'ils avaient compris. Alléluia. Ils avaient compris. Ils ont mis les regards. Oui frère, oui sœur. Ils ont été imitateurs de frère Franck. Et c'est comme ça que l'assemblée est restée stable, comme ça, dans la même ligne. Tulivu. Moi, il est le mwelekeo. Amen. Vous savez, le conducteur sait toujours que les gens qui sont avec lui ne comprennent pas. Kiongozi siku zote anajua kwamba watu benye habako. Kiongozi siku zote anajua kwamba benye bako naye habaelewe.
C'est comme Moïse. Ni kama Musa. Il savait que les gens qui sont là n'ont pas compris. Alors il a dit, sasa kasema, je sais. Najua. Qu'après mon départ, ya kwamba kisha kwenda kwangu, vous allez vous corrompre. Mutajiharibisha. Hakika. Et vous allez abandonner la voie du Seigneur. Mutaacha njia ya Bwana. Et ça va tourner à mal contre vous. Na vitabageukia vibaya. Il dit, mais pourquoi? Vous savez pourquoi il l'a dit? Il les voyait leur comportement quand il est encore vivant avec eux. Kujikamata kwao na angali mumwele na angali hai. Kasema, ces gens ici, lorsque seulement je vais quitter, tous ces esprits que je suis en train de voir vont entrer en œuvre et ça va troubler. Ça va. Et ça va dérailler les choses. Alors il a dit, quoi sababu? Si vous êtes en train de faire ces choses quand je suis encore vivant, kama mungali nafanya hivi vitu na ningali hai au milieu de vous, sera comment lorsque je serai parti? Ça sera comment lorsque je serai parti? Et vous voyez les gens vraiment sans comprendre. Ils sont superficiels, ils ne savent pas ils sont dans quoi. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas être établi s'il n'a pas encore compris très bien la voie. Comment tu vas garder les gens dans la voie sans avoir l'esprit qui conduit? N'est-ce pas que c'est de cela que nous avons parlé hier? Voilà pourquoi ces anciens en 70. Voilà pourquoi les 70 anciens qui ont reçu le même esprit qui était sur Moïse. Et ils ont traversé ensemble avec Josué. Ils sont entrés à Canaan. Après la mort de Josué, le peuple sous la conduite de ces anciens, ils sont restés dans la parole. Alléluia. Et ils ont gardé le peuple dans la parole. Après, il y a alors une génération fourbe. Une génération fourbe. Fourbe qui ne comprend rien. Lorsque tous les 70 là venaient de mourir. Allez. Idolâtrie nipe. Oh, ibada sanamu donne-moi. Nipe. Oh, et d'autres choses. Oui, nipe. À d'autres nations donne. Ça élit domicile. Et le peuple, la nation fut corrompue. Le peuple fut corrompu. Dieu commença à les frapper. C'est beaucoup de choses. Oui, frère. Donc, tout ça à ville. C'était devenu comme. Donc, frère Franck a ça Yoshua. Et le frère Franck fit comme Josué. Et les vrais anciens qui comprennent. Voilà pourquoi ils gardent le peuple. Et de cette même manière, les ministres, le ministre de Matthieu 24, 45 jusqu'à 47, ces ministres-là, et donc ces domestiques-là, de cette écriture-là, ceux-là aussi, les vrais, ils vont diriger l'église partout. Dans cette même orientation que le Saint-Esprit a amené de la parole de Dieu. Pur et sans mélange. Parce qu'ils comprennent le message de l'heure. C'est vrai. Les frères, vous les frères, je parle aux frères. Vous les frères. L'œuvre de Dieu ne se fait pas n'importe comment. Pas seulement la prédication, mais aussi l'ancienne, la chorale, l'administration de l'église,
La sonorisation. Mambo ya sauti, ya vipaza sauti. Pas n'importe comment. Ile yote haifanyikaka izuru namna gani? Souvent je taquine mes jeunes frères. Mara na kuwaka na sekue ndugu zangu wa vijana. Ils sont trop androïdes comme on le dit. Ambao bako sa gisi bako trop androïdes comme on le dit. Abo ni ba android sana kisawa gisi inasemeka kwa sasa. Gisi banasemaka. Alors vous savez vous ne tirez pas n'importe quoi. Sasa hamulete haizuru nini? Hamushote huku na kule kwa internet kisha muvingize mwa hii system ya Mungu. L'internet. Pardon. Introduisez cela dans le système divin. Ces choses-là sont bonnes là dans le monde. Ici, c'est un autre ordre. L'ordre de la parole, l'ordre du Saint-Esprit. Amen. Message de l'heure. Oui. Tu peux puiser quelque chose de là-bas, ça t'aide pour arranger la technique. Mais faites attention avec le système de choses là-bas. Hakika. Ndio. Oui. Kwa sababu hapa si mambo ya kiakili ya parce que ici ce n'est pas question de l'intelligence. Hapa si mambo ya shule. Ici ce n'est pas question de si mambo ya shule. Ici il n'a pas question des études. Si mambo ya shule. Ici n'est pas question des choses de ya Roho Mtakatifu. C'est des choses qui concernent le Saint-Esprit. La révélation des voix de Dieu. Amen. Bila ile utachanga vitu. Sans cela tu vas mélanger les choses. Et ça c'est corrompt. Ndio. Oui. Bwana Yesu Kristo, que le Seigneur Jésus-Christ, anayejaa rehema na neema, le Seigneur Jésus-Christ rempli de grâce et de compassion, na ambaye ni mwalimu pekee, et qui est le seul Roho Mtakatifu, par le Saint-Esprit, awe na roho ya kila mmoja, qu'il soit avec l'esprit de chacun, na amubariki kila mmoja, et qu'il bénisse chacun de nous, kwa jina la Bwana Yesu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Laissons-nous alors nous lever et que nous chantions un court cantique vraiment. Peut-être un cœur court. Bon, nous chantons le numéro 56. Chantons de tout cœur. Et que le Saint-Esprit nous accorde cela. Amen. 56. Amen. Le grand jour se lève. Siku kubwa ili inuka kwa ndugu wa vinanda usukume. Dieu nous a visités.
Chacun peut prier le Seigneur. Prions autant que l'Esprit nous conduit. Élevons nos voix avec foi. Comptons sur sa grâce et son secours. Demandons qu'il intervienne pour illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous voyions sa parole, afin que nous voyions son chemin, afin que nous voyions sa manière de faire, et que nous le saisissions de notre cœur, et que nous n'ayons pas un cœur qui s'égare, suivant nos propres voies, ou les voies de dénomination, ou les voies du monde, mais que nous saisissions la volonté du Père Céleste et y marcher autant qu'il le veut. Accorde-les, Père Céleste. Accorde-les, Père Céleste, à chaque frère et soeur. Accorde-les moi. Accorde-les à mon frère. Accorde-les à ma soeur. Que les yeux du cœur de chacun soient illuminés, Seigneur. Que chacun voie. Que chacun voie. Que chacun ait un cœur pour comprendre, pour saisir ce que tu nous dis, ce que tu nous enseignes, ce qui nous a été enseigné. Merci, Père. Asante Baba. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Chacun peut prier. Kila moja basi aweza kuomba. Amen. 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 Kila moja na aombe. Alléluia. Merci Père Céleste. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour le message que tu as voulu nous faire entendre ce soir, pour nous redresser, pour nous mettre sur la ligne, pour nous instruire les choses, pour nous montrer comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu et ce qui doit être fait, Seigneur Jésus. Je te remercie de ce que tu es fidèle dans ta parole. Et lorsque tu nous recommandes une chose, et lorsque tu révèles ton conseil, tu viens aussi nous secourir par ta grâce afin que nous y marchions, parce que tu veux nous sauver, parce que tu veux nous bénir, parce que tu veux nous faire prospérer, parce que tu veux nous donner la paix. Alors viens, Seigneur. Alors viens moi, alors viens mon frère, alors viens ma soeur, Seigneur, et agis à moi, et agis à mon frère, et agis à ma soeur, et que le Saint-Esprit entre les choses divines dans le cœur de chacun, pour que le Père puisse, pour qu'il soit plein de joie, et que nous ne puissions pas manger ta parole, Seigneur. Oh les enfants, il y a beaucoup
qui attire à gauche et à droite, beaucoup de choses pour influencer, pour séduire, qui attire, oh Dieu, qui appelle à gauche et à droite, beaucoup de séductions, Seigneur, beaucoup de tentations, Seigneur, beaucoup de convoitises, Seigneur. Nous avons besoin d'être lavés, nous avons besoin d'être sanctifiés par la foi et mis à part pour ta gloire, pour ton service parfait. Oh Dieu, accorde-les à chacun qu'il rende capable de cette destinée. Ouvre nos cœurs pour que nous saisissions, pour que nous marchions comme tu veux, et fassions les choses comme tu veux. Et ainsi fais toujours tes prières. Que mon Dieu, ton bon plaisir puisse imposer ce chacun. Fais-nous des enfants obéissants comme tu nous as donné à croiser le par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te le prions. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle. Mais voici, je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais suivre. Dans les ports, les mauvais jours, à toi pour mourir. À toi, Jésus, oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Oh, dans les bons, les morts. 53, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Le chemin du calvaire. Le chemin du calvaire est étroit et épais. C'est un chemin solitaire. Un chemin solitaire. Difficile. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais